Gloire à ton nom, Jésus, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons lire deux textes de base. Ésaïe 1, versets 12 à 18. Il est écrit, « Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai horreur, l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'opprimé. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Deuxième passage, le psaume 32, versets 1 à 7. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Sur la base de ces passages, nous allons nous repentir sur un certain nombre de points. Nous allons confesser, reconnaître certains péchés devant Dieu. Nous allons demander pardon. Nous allons demander à ce qu'il nous purifie de tous ces péchés. Mais nous allons aussi demander qu'il ôte la peine de ces péchés. Lorsque nous confessons nos péchés, il nous purifie et sanctifie. Mais parfois, il peut y avoir des peines de ce péché. Je prends un exemple. Si quelqu'un commet un vol dans un service et à cause de ça, on le licencie. Le licenciement, c'est la peine de son péché. Cet enfant de Dieu-là, s'il se répand devant Dieu, reconnaît son péché de vol, non seulement le Seigneur le regarde comme quelqu'un qui n'a jamais péché, mais en plus, le Seigneur va ôter la peine de ce péché. Ça veut dire les conséquences de ce péché, en faisant qu'il ait un autre travail ailleurs, ou alors qu'il ouvre sa propre entreprise qui va lui donner plus de revenus que le travail qu'il avait. Ensemble, nous allons nous repentir sur un certain nombre de points. Le premier point sur lequel nous allons nous repentir, c'est par rapport à Dieu lui-même.
Nous allons nous repentir parce que nous ne croyons pas Dieu. Nous ne croyons pas ce qu'il est. Nous ne croyons pas à sa présence en nous et avec nous. Nous croyons plus parfois à nos circonstances, à nos difficultés que la présence de Dieu. Dieu est omniscient, mais nous ne croyons pas à cela. Ensemble, nous allons nous repentir de ce que nous sommes incrédules par rapport à qui est Dieu. Nous sommes incrédules par rapport à sa présence en nous et avec nous. Nous sommes incrédules par rapport à son omniscience. Ensemble, nous repentons-nous pour cela au nom de Christ Jésus. Père, nous confessons et reconnaissons devant toi que nous ne croyons pas qui tu es. Nous ne croyons pas que tu es en nous et avec nous. Nous ne croyons pas ton caractère de bon, de miséricordieux, de riche en bonté, de lent à la colère. Nous ne croyons pas en toi. Lorsque tu dis que tu nous pardonnes, souvent nous sommes là, nous doutons encore. Nous croyons que tu ne nous as pas pardonné. Tout simplement parce que nous ne croyons pas réellement qui tu es. Nous ne croyons pas que tu es en nous et avec nous. À cause de cela, nous nous accordons et nous reconnaissons que nous ne croyons pas qui tu es. Nous ne croyons pas ton caractère. Nous ne croyons pas ta présence en nous et avec nous. Et pour cela, nous nous repentons ensemble pour n'avoir pas cru qui tu es, pour n'avoir pas cru que tu es avec nous, pour n'avoir pas cru que tu es en nous. Amen. Amen. Le deuxième point pour lequel nous allons nous repentir, nous allons nous repentir par rapport à la parole de Dieu. Nous ne croyons pas la parole de Dieu dans sa totalité. Parfois, nous disons que telle chose, c'est l'Ancien Testament, telle chose, c'est le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous disons que telle chose, c'est par rapport au temps de Paul. La parole de Dieu doit être prise dans son entièreté. Nous allons ensemble nous repentir de ce que nous n'avons pas pris la parole de Dieu dans son entièreté. Cette parole par laquelle il fait toutes choses, cette parole par laquelle il soutient toutes choses, cette parole qu'il envoie dans nos vies pour transformer nos vies. Reconnaissons ensemble que nous n'avons pas cru la parole de Dieu dans son entièreté. Nous n'avons pas cru l'œuvre achevée de Christ. C'est pourquoi nous voulons faire parfois ce que Dieu a déjà fait. Ensemble, nous repentons-nous pour n'avoir pas cru la parole de Dieu dans son entièreté. Père, nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours cru ta parole dans son entièreté. Plusieurs fois, nous avons dit, ah, telle chose, c'est l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament aussi, nous disons, ah, telle chose, c'est au temps de Paul. Nous nous repentons de n'avoir pas pris cette parole-là comme tu veux que nous la prenions. Ta parole doit être prise en entièreté. Bien sûr, avec discernement, mais nous n'avons pas pris cette parole dans son entièreté. Nous nous repentons de n'avoir pas pris ta parole dans son entièreté. Pardonne-nous, purifie-nous, ôte la peine de ce péché pour n'avoir pas cru ta parole dans son entièreté. Purifie et lave-nous dans le sang de Jésus. Accorde-nous la grâce désormais de prendre ta parole dans son entièreté, sans rien laisser. Tu as dit, le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Donne-nous de prendre cette parole dans son entièreté à cause de Jésus. Amen. Nous allons nous repentir encore pour les mensonges que nous avons eus plusieurs fois sur Dieu. Nous mentons sur Dieu en disant, Dieu a dit ceci. Nous mentons sur Dieu en disant, Dieu a dit cela. Nous disons, ainsi dit l'Éternel, alors que l'Éternel n'a rien dit. Nous disons, le Seigneur m'a révélé ceci, m'a révélé cela, alors qu'il n'a rien révélé. C'est du mensonge. Et pour que nos prières puissent être efficaces, ces péchés parfois auxquels nous ne prenons pas conscience pour demander pardon, nous allons ensemble nous accorder et demander pardon à Dieu. Reconnaître que nous avons menti sur lui. Ensemble, repentons-nous pour cela. Père, nous reconnaissons que plusieurs fois nous avons menti sur toi. Nous avons dit, ainsi dit l'Éternel, alors que tu n'as rien dit. Et la preuve que tu n'as rien dit, c'est parce qu'on dit, ainsi dit l'Éternel, et les choses ne s'accomplissent pas. Nous avons été de faux prophètes. Nous avons dit que tu as révélé ceci, tu as révélé cela. Cela n'a pas été une réalité, parce que ce n'était pas vrai. Nous nous repentons, Père, pour avoir menti sur toi, pour avoir menti en disant que tu as dit telle ou telle chose alors que ce n'est pas vrai. Nous nous accordons ce midi, en tant que corps de Christ, pour reconnaître ces mensonges sur toi. Et nous plaidons le sang de Jésus, afin que tu nous purifies, tu nous laves de ces péchés. Tu ôtes la peine de ces péchés de mensonges sur toi. Et tu nous accordes la grâce désormais. Lorsqu'on dit, ainsi dit l'Éternel, c'est parce que réellement tu nous l'as dit.
Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant nous repentir. Parce que nous avons fait des choses que l'Éternel hait. Dans Proverbe 6, versets 16 à 19, il est écrit: il y a 6 choses que l'Éternel hait, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Nous allons ensemble reconnaître devant Dieu que nous avons fait ces choses que l'Éternel hait. Ensemble, confessons et repentons-nous d'avoir fait des choses que l'Éternel hait. Père, nous reconnaissons devant toi et nous confessons que nous avons eu des yeux hautains. Nous avons eu les langues menteuses. Nos mains ont été souillées de sang, pleines du sang de multiples avortements. Nos cœurs ne sont pas purs. Nous méditons des projets iniques parce que nos cœurs ne sont pas purs. Nos pieds ont couru au mal, aux calomnies, aux faux témoignages, plutôt qu'à annoncer la bonne nouvelle. Nous avons été de faux témoins. Nous avons dit des choses que nous n'avons pas vues. Nous avons dit des choses que nous n'avons pas entendues. Et Père, pour cela, nous nous repentons d'avoir fait ces choses que tu hais. Nous plaidons encore le sang de Jésus, afin que tu nous laves, tu nous purifies de tous ces péchés. Tu ôtes la peine de ces péchés d'avoir fait des choses que toi tu hais. Père, lave-nous, purifie-nous et accorde-nous la grâce désormais d'éloigner de nos vies ce que tu hais. Donne-nous de haïr ce que toi tu hais à cause de Jésus qui vit en nous, qui n'a jamais fait ce que tu hais. Par Christ qui vit en nous, accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette faveur d'abandonner ce que tu hais. Nous demandons cela par Christ qui vit en nous et qui nous donne cette capacité de ne plus faire ce que tu hais. Amen. De Apocalypse 2, verset 1, Apocalypse 3, 21, Jésus, la tête de l'Église, a révélé à Jean l'état de plusieurs églises. Il a dit à chaque église ce qu'il trouvait de bon, ce qu'il a contre l'église. Il disait à chaque église les points sur lesquels il fallait se repentir. Et ce matin, en tant qu'église, corps de Christ, nous allons nous appuyer sur principalement ce qui a été dit à l'église de Laodicée. À l'église d'Éphèse, Dieu a dit ce qu'il a contre elle. Elle a abandonné son premier amour. À l'église de Perdam, Dieu a dit ce qu'il avait contre elle. Ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à l'église de Laodicée, qui est l'église qui représente l'église de nos jours. Et nous allons lire ce que Dieu dit de cette église. Dans Apocalypse 3, versets 14 à 21, il est écrit: voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni bouillant ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ensemble, nous allons reconnaître en tant que corps de Christ que le diagnostic spirituel que Jésus, le chef de l'Église, a fait est vrai. Nous allons reconnaître réellement que nous sommes appuyés sur nos grands bâtiments. Nous sommes appuyés sur certaines choses, alors que spirituellement, nous étions pauvres, misérables,
aveugle nu. Nous allons reconnaître cet état spirituel. Et nous allons reconnaître aussi dans la repentance que nous avons fait un coup d'état à Jésus, le chef de l'Église. En quoi avons-nous fait un coup d'état à Jésus, le chef de l'Église? Jésus, qui est le chef de l'Église, dit dans ce passage que nous venons de lire qu'il se tient à la porte et il tape. Le chef de l'Église, le bâtisseur de l'Église, nous l'avons mis hors de nos vies, nous l'avons mis hors de nos cœurs, nous l'avons mis hors de nos familles, hors de l'Église. Et comme un mendiant, il est à la porte et il tape. Nous allons nous repentir pour cela. Et après, nous allons crier comme Bartimée, qui était au bord du chemin. Nous allons crier, demander au Père d'ouvrir nos yeux, de nous donner de voir comme lui il voit. Et qu'il nous donne de ne plus être des chrétiens bord du chemin comme Bartimée, mais que nous quittons le bord du chemin et que nous marchons pleinement dans Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Ensemble, repentons-nous et invitons Jésus à reprendre sa place de Seigneur. Père, nous reconnaissons sincèrement et nous confessons que nous ne sommes ni froids ni bouillants. Nous sommes tièdes. Nous reconnaissons que nous nous sommes vantés des gros bâtiments que nous avons. Nous nous sommes vantés que nous sommes riches de ceci, de cela. Alors que le diagnostic que tu as fait est vrai. Spirituellement, nous sommes misérables. Nous sommes pauvres. Nous sommes aveugles. Nous sommes nus. Et nous reconnaissons que ce que tu as dit, c'est vrai. Et cet état spirituel lamentable est dû au fait que nous ne marchons pas selon ta parole. Nous vivons dans des désobéissances, dans les rébellions. Et nous nous repentons pour cela. Nous nous repentons d'avoir mis Jésus, le chef de l'Église, hors de nos vies, hors de nos cœurs, hors de l'Église. Et Jésus est en train de taper à la porte comme un mendiant. Oh, nous nous repentons pour cela. Et ensemble, en tant que corps de Christ, nous nous détrônons nous-mêmes ce jour. Nous nous détrônons, nous quittons le trône de Jésus qu'on avait volé. Et nous disons, Jésus, toi le chef de l'Église, toi le bâtisseur de l'Église, viens reprendre ta place de Seigneur, viens reprendre ta place de roi, viens reprendre ta place de chef de l'Église et bâtis ton Église. Nous te remettons la place de Seigneur. Nous t'ouvrons la porte de nos cœurs. Nous t'ouvrons la porte de nos églises. Nous t'ouvrons la porte de nos familles. Nous t'ouvrons la porte de nos nations. Jésus, reviens prendre ta place de Seigneur. Sois le Seigneur réellement de nos vies. Sois le Seigneur dans nos cœurs, dans l'Église. Reviens être le Seigneur dans l'Église. Oh, Père, nous demandons cela, nous nous accordons. Que Jésus-Christ refasse son entrée de gloire en lui. Qu'il ouvre nos yeux, qu'il nous donne de voir comme il voit. Qu'il nous revêt des vêtements, les vêtements de l'œuvre achevée de Christ, les vêtements blancs que Jésus nous a payés par son œuvre achevée. Que nous soyons revêtus de cela, afin de ne plus être nus. Nous nous accordons pour demander de tout cœur cela. Nous avons reconnu notre misère. Nous avons reconnu que nous sommes nus. Et nous revenons à toi, Jésus, pour que tu reprennes ta place de Seigneur et que tu nous revêtisses, toi, la justice de Dieu. Que nous nous revêtons de toi, Christ. Oh Père, nous te rendons grâce au nom de Christ Jésus. Amen. Jésus dit, le chef de l'Église nous dit dans Apocalypse 3, 18, nous l'avons vu, je vous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin de devenir riche, des vêtements blancs afin que vous soyez vêtus et que la honte de votre nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre les yeux afin que vous voyez. Et dans Ésaïe 55, verset 1, il est écrit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Jésus a donné à chacun une mesure de foi. Et cette mesure de foi est la monnaie du ciel. C'est avec cette monnaie-là que sans argent, on peut payer le colis dont Jésus parle. On peut payer les vêtements dont Jésus parle. On peut payer le colis dont Jésus parle. Ensemble, nous allons nous accorder avec la mesure de foi que Jésus nous a donnée. Nous allons dire que nous prenons notre foi comme la monnaie du ciel et nous nous accordons et nous disons, Jésus, avec cette foi que tu nous as donnée, avec cette foi qui est la monnaie du ciel, qui nous permet de payer des choses sans payer d'argent, sans débourser de l'argent, nous nous accordons et nous, avec notre mesure de foi, nous voulons payer ce colis dont tu nous as dit. C'est toi qui nous as conseillé, Jésus, de payer. Nous nous accordons ensemble
Et avec foi, disons à Jésus que nous sommes d'accord pour payer avec la monnaie du ciel ce qu'il nous a dit de payer. Père, nous nous accordons. Et sur la base du conseil que Jésus-Christ nous a donné, il nous a dit de payer de lui, du collier, afin que nos yeux voient, de l'or éprouvé afin de devenir riches, des vêtements blancs afin que nous soyons vêtus. Nous nous accordons. Et avec la foi que tu nous as donnée, qui nous permet de payer les choses sans argent, nous venons de ce midi et nous nous accordons et nous payons avec notre foi ton collier pour oindre nos yeux. Nous venons avec cette foi pour payer les vêtements dont tu parles. Nous venons avec cette foi pour payer l'or éprouvé afin d'être réellement riches. Oh Jésus, tu es le chef de l'Église. En payant avec cette foi ce que tu nous as conseillé de payer, nous demandons la grâce d'être comme tel toi tu es. Tu es la tête de l'Église et nous, nous sommes ton corps. Nous voulons être comme tu es. Nous voulons être riches de tes richesses. Nous voulons voir ce que tu vois. Nous voulons être vêtus de toi, Christ. Christ, nous nous revêtons de toi. Par notre foi, nous nous revêtons de ce que tu nous as recommandé de payer comme vêtements. Merci, Jésus, de ce que tu as accepté cela et nous croyons de tout cœur que maintenant nous sommes riches de l'or éprouvé de ta parole. Nous sommes vêtus des vêtements blancs de l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire. Oh, nous te rendons grâce pour cela. Amen. Ensemble, maintenant, nous allons prier pour nos nations en général. Dans 2 Samuel 16, verset 23, il est écrit: les conseils donnés en son temps par Achitophel avaient autant d'autorité que s'ils en eût consulté l'Éternel lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Et dans 2 Samuel 15, 31, il est écrit: on vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. En cette période sécuritaire difficile, en cette période sanitaire difficile, dans nos différentes nations, il y a beaucoup de conseillers. Conseillers en politique, conseillers en économie, conseillers sanitaires, conseillers religieux, conseillers en matière des lois à prendre. Et ces conseils donnés ne sont pas toujours des conseils à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous allons demander que tous ces conseils-là soient soumis au conseiller, le Saint-Esprit. Et nous allons nous accorder, demander que le Saint-Esprit réduise à néant tous les conseils qui sont les conseils des Achitophel modernes. Accordons-nous et demandons cela au nom de Christ Jésus. Père, nous reconnaissons que les conseils qui sont donnés par-ci, par-là, par ceux qui se disent conseillers, ne sont pas obligatoirement à la gloire de ton nom. Nous nous accordons et nous soumettons tout conseiller, que ce soit en matière politique, que ce soit en matière économique, quel que soit le domaine, nous soumettons ces conseillers-là au Saint-Esprit de Dieu, le vrai conseiller. Et nous demandons que, Père, tu réduises à néant tous les conseils qui sont des conseils des Achitophel modernes, parce que ce n'est pas des conseils à la gloire de ton nom. Tout conseil qui sera donné, qui est anti-évangile, qui est le corps de Christ, que tu réduises à néant, réellement à néant, tous ces conseils d'Achitophel. Au nom de Christ, nous nous sommes accordés, demandés. Amen. Dans Genèse 14, verset 21, 17 à 21, comme le temps presse, nous allons continuer. Nous n'allons pas tout lire. Au verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. En cette période sanitaire, en cette période sécuritaire difficile, pour résoudre les problèmes, la tentation est grande, que ce soit au niveau des nations, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau des individus, de faire des compromis pour avoir des richesses. Le roi de Sodome a dit à Abraham, donne-moi des personnes et prends pour toi des richesses. C'est comme dans nos pays, on entend dire telle personne a vendu telle personne pour être riche. Nous allons nous accorder et dire que nous ne voulons pas, nous refusons toute alliance, toute proposition diabolique qui consiste à vendre le pays, qui consiste à vendre des âmes, ou bien qui consiste à se livrer
d'une manière ou d'une autre, qui consiste à vendre son droit d'aînesse pour être riche, nous refusons cela au nom de Christ Jésus. Accordons-nous, refusons des propositions diaboliques. Père, le roi de Sodome a demandé qu'on donne des personnes, des âmes pour prendre des richesses. Nous refusons ce genre de truc. Tu vois tout. Tu sais, partout, on est en train de faire des propositions pour résoudre tel problème sanitaire, tel problème sécuritaire. Père, nous disons non à tout échange diabolique. Nous disons non à toute proposition, tout ce qui n'est pas de toi. Nous refusons tout échange entre des âmes pour avoir des richesses. Nous refusons de vendre nos droits d'aînesse pour avoir un plat de lentilles. Nous refusons cela à cause de ton nom. Parce que Jésus, tu nous as tout donné. Nous te remettons tout ce qui est économie dans nos nations, afin que tu bâtisses nos ennemis, nos économies. Tu relèves ces économies. Oh, toi qui élèves de la poussière pour faire nous asseoir avec juste les grands. Élève nos économies, des économies pauvres, aux économies victorieuses, aux économies où il y a la prospérité. Amen. Nous allons prier maintenant pour le monde médical. Dans Exode 1, versets 15 à 17, nous voyons que la proposition a été faite à 2 sages-femmes de tuer les garçons lorsqu'ils naissent parce qu'on ne voulait pas de garçons en son temps. Mais nous avons vu que les sages-femmes n'ont pas suivi. Elles ont protégé la vie de ces enfants et elles ont été bénies. Nous nous accordons et nous demandons que dans le monde médical actuel, ils font du bon travail. Prions qu'ils continuent à faire du bon travail. Que toute proposition qui ressemble à des propositions qui avaient été faites aux sages-femmes Sifra et Poix, que ces conseils ne soient pas suivis et qu'en retour, Dieu bénisse le corps médical. Ensemble, accordons-nous et demandons cela. Oui, Père, nous nous accordons et nous demandons pour la situation sanitaire dans notre pays. Que tu continues à mettre ta crainte dans le corps médical. Ils donnent déjà, ils contribuent à donner la vie, la santé. Nous prions que tu continues à les assister. Que tout conseil qui ressemble au conseil qu'avait te donné à Sifra et Poix, nous demandons qu'ils ne suivent pas ces conseils, qu'ils ne tuent personne, mais qu'ils soient des instruments de vie. Nous demandons qu'en retour, comme tu as béni les familles de ces sages-femmes, que tu bénisses les familles de tout ce corps médical au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons dire au Père, merci. Merci de ce qu'il nous a écoutés. Même les points qui n'ont pas pu être évoqués, il les a pleinement accomplis. Rendons-lui grâce au nom de Jésus. Père, nous te bénissons parce que tu es tellement bon, tellement bon, tellement bon. Tu fais toujours infiniment au-delà de ce que nous te demandons ou pensons. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as pardonné. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as purifié de tous ces péchés confessés. Nous te rendons grâce de ce que tu as ôté la peine de ces péchés, les conséquences, les effets négatifs de ces péchés. Tu as ôté cela. Nous te rendons grâce pour notre pays, pour les différentes nations. Nous te rendons grâce de ce que tu inspires des conseils à la gloire de ton nom. Nous te rendons grâce pour le corps médical. Nous te rendons grâce de ce que tu es Seigneur. Tu es revenu prendre ta place de Seigneur dans l'Église. Tu es revenu prendre ta place de Seigneur dans nos vies. Et nous disons gloire à toi. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci.